Voilà, bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour le deuxième volet, pour le débat, plus centré sur le débat, sur le thème du satanisme et du satanisme en tant que phénomène socio-culturel. Alors, Christophe nous a fait une présentation l'autre fois, première partie de cette suite, je dirais. Et puis nous avons commencé à réagir, et puis nous avons interrompu cette première séance en laissant à Christophe le temps de ruminer tout ça, de revisionner tout ça et de répondre aux différentes réactions qui ont été les nôtres. Dans un deuxième temps, Eberhard nous a préparé également sur ce même thème du satanisme une petite présentation également qui fera l'objet d'une deuxième partie. J'y reviendrai tout à l'heure. Christophe, je te cède la parole pour ta Très bien. réaction. Dans ce cas, juste, je fais un petit résumé de ce que j'avais présenté. J'avais fait un petit tour sur ce qu'était mon point de vue sur le satanisme et qu'en fait, il était guidé par deux axes principaux qui étaient l'humanisme et la transcendance, la recherche de transcendance. Donc, ces deux éléments qui sont positifs, on va dire, dans nos sociétés, sont des éléments qui permettent d'introduire en fait un chemin, une voie vers le satanisme. Parce que en, intrinsèquement, quand on pense à l'humanisme et la protection des hommes, quoi qu'il en coûte, on en oublie le fait que les hommes doivent aussi rendre compte de leurs actes vis-à-vis de la nature et tout le reste, et de Dieu, etc. Et que dans la recherche de progrès, il y a une critique de ce qu'est l'homme en tant que tel, et que cette critique tant que telle est une critique de l'œuvre divine, donc ça tourne vers le satanisme. Donc ces deux éléments étant bien ciblés, j'avais évoqué un livre qui évoquait le fait que le christianisme avait fait le ménage dans les pratiques sacrificielles de manière générale. Là où est passé le christianisme, en fait, les pratiques sacrificielles se sont beaucoup assagies, amoindries. En tout cas, on peut en voir le résultat de nos jours. Et que ça posait la question de qu'est-ce qui va se passer si donc, le christianisme et le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu lui-même, si cette façon de penser disparaissait, il y avait potentiellement une possibilité que les pratiques sacrificielles reviennent. Et on en voyait un peu les résultats dans les journaux par rapport à l'affaire Epstein. Et voilà. Donc j'avais fini sur quelques questions, donc celle-là notamment. Donc que doit-on faire de l'humanisme et de la notion de progrès et de transcendance, si faut le garder ou pas, puisqu'on a cette tendance au satanisme qui est incrustée avec. Comment la prochaine spiritualité allait-elle se charger en fait du problème du sacrifice, parce que ça reste quelque chose qui a l'air d'être ancré dans l'humain, la notion de sacrifice, et qui est difficile, et qui a l'air de réapparaître quand, quand les spiritualités qui essayent de les contrecarrer disparaissent également. Et, et puis voilà. Donc les remarques ensuite, elles ont tourné beaucoup autour de réponses surtout. Donc ça, c'était bien. Et une réponse
qui m'a plus, c'est celle de Claude quand il dit qu'il faut cultiver le bien, dans le sens où, effectivement, pour que faire face à ça, puisqu'en fait, nos sociétés sont rongées par le satanisme et ce genre de façon de penser critique de l'état naturel, mine de rien, c'est juste ça. Il est question donc de cultiver le bien quoi que cela puisse vouloir dire. Bon, moi, la seule critique que j'ai par rapport à ça, c'est de dire que le bien, en fait, le problème du bien, c'est ce dicton, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, vouloir faire le bien, parfois, ça t'amène pas forcément au bon endroit. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de savoir, c'est de la boussole quand elle est un peu abîmée parce que, notamment, tu as une culture qui t'a évoqué des notions un peu biaisées. Comment tu fais pour te réorienter correctement? Et ça, c'est compliqué. Ensuite, l'opposition à Dieu, l'erreur classique du sataniste qui est de dire que Satan en fait s'oppose à Dieu et que c'est pas que les satanistes qui se trompent là-dessus. Ouais, moi je suis d'accord, hein, je suis tout à fait dans cette idée-là, c'est-à-dire que pour moi le Satan est un adversaire et après avocat du diable, je n'irai pas jusque là, mais l'accusateur non, enfin je comprends le truc, mais moi je le vois plutôt comme un adversaire des hommes plus qu'un adversaire de Dieu, puisqu'il obéit de manière générale au commandement. Et que c'est pas lui qui les enfreint, c'est plutôt les hommes. Ce serait plutôt les hommes. Et d'autant plus que Satan, c'est plus une fonction plus qu'un personnage en vrai dans les livres, quoi. Donc il y a eu aussi une solution intéressante, l'amour est la solution, effectivement. Aimer, c'est le sens historique où on va de plus en plus se connecter avec la Terre et avec tout ce qu'il y a. Enfin, ce serait le sens historique le plus intéressant, de se connecter de plus en plus avec ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, le monde de façon générale, même si on peut croire qu'on s'en est coupé un peu avec nos civilisations un peu hors sol. Mais bah, oui. Mais je pense qu'effectivement, ouais, plus d'amour, aller vers ce genre de choses, ça serait la bonne chose. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'en sont pas capables? Parce qu'il me semble qu'il existe des gens qui n'en sont pas capables. Et c'est compliqué. Parce que du coup, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on considère comme logique, c'est pas quelque chose qu'on considère comme froid, c'est pas quelque chose qu'on considère comme normatif, et à juste titre certainement. Et pourtant, il y a des gens qui ont plus besoin de ça, de normes, de concepts froids, de logique, plus que de ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on réfléchit à ça, c'est problématique. Sinon, il y a eu une petite bifurcation dans nos échanges sur le mal dans le monothéisme, de manière générale. Et là, moi, j'avais commencé une petite explication de ce que je pensais être une réponse, entre guillemets, de pourquoi, en fait, de comment est constitué, pourquoi le mal émerge alors que le Dieu est tout puissant et bon et parfait. Donc j'avais commencé avec l'exemple suivant, enfin avec le prédicat suivant, c'est que Dieu ne fait pas deux fois la même chose, quoi. Il aime la diversité, il fait des choses de façon diverse et variée de manière générale. Donc il ne copie pas, il ne fait pas des copies. Il ne fait pas des copies pures, donc il ne fait pas de copie de lui-même. Partant de ce principe-là, s'il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite, du coup, il va nécessairement faire des gens imparfaits parce qu'il ne veut pas faire de copie.
Et cette copie, s'il la faisait, on va dire qu'il faisait des copies de lui-même, en fait, ce seraient probablement des gens qui penseraient exactement comme lui. Et en fait, on serait probablement plus ressemblant à une fourmilière, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas forcément d'individualité, et on penserait tous de la même façon. Et en fait, comment définir qu'un être humain est un être humain si tous les êtres humains pensent la même chose, s'organisent sans même avoir à communiquer plus que ça, puisque de toute façon, la logique est... et il n'y a plus rien à expliquer, quoi. Il n'y a plus rien à débattre, il n'y a plus rien à évoquer, puisque tout est conçu, conscient et fait de chacun. En fait, on se retrouverait forcément face à des organes ou des fragments de Dieu et pas des gens ni des êtres humains. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire, pour être autonome et indépendant, entre guillemets, il faut qu'on soit différent et qu'on soit légèrement imparfait. Voilà, ce qui implique que dans ce choix de vouloir faire en sorte qu'il y ait des êtres humains, il n'y a pas d'autre solution que d'introduire des erreurs de copie, on va dire, qui en fait amènent des erreurs de jugement, des erreurs de prise en compte, des erreurs de logique, des erreurs, quoi. Et c'est ça qui créerait, en tout cas, qui pourrait créer le mal si on veut considérer cette réponse. Voilà. Merci Christophe, tu as terminé, je pense, c'est ça? Oui, j'ai terminé. Est-ce que d'autres personnes veulent prolonger ce que vient de dire Christophe ou on enchaîne sur Eberhard? Bon, d'accord. Alors donc je vais parler donc donc le sacrifice de soi ou le sacrifice des autres. C'est parce que l'humanité a commencé toujours par le sacrifice des autres pour ramener la paix, ça c'est René Girard qui dit. Et ensuite il y a le grand sacrifice, vraiment la révolution, c'est le sacrifice de soi en fait, pour pouvoir apporter un progrès humain. Voilà, on retrouve ça bien. Alors ensuite, le bien n'est jamais bien en soi quand c'est des choses terrestres. Sur Terre, il y a toujours un bien et de mal dans toute chose. On ne peut pas identifier, ça c'est Simone qui le montre très, très bien. Donc c'est seulement Dieu qui est bien, le bien absolu. Et nous, on a des tendances, comme justement pour l'amour, à confondre les différents niveaux, mais je reviendrai après, en fait. Hein. Donc c'est les grandes valeurs. Il y en a qui sont des spécialistes pour essayer de dire « Ah, bah, c'est moi le bien absolu, c'est moi qui déclare l'amour et tout ». Ensuite, il y a, et c'est là que tu as dit effectivement copie, et il faut différencier entre la copie et l'image. Parce que dans la Genèse, l'homme n'est que l'image de Dieu. Et c'est là où est toute la différence. Donc, et Dieu, ça c'est Simone qui dit, Dieu s'est retiré de nous, Dieu s'est retiré du monde qu'il a créé pour nous laisser la liberté. Et cette liberté, comme l'homme n'est que l'image, eh bien, il commet, parce qu'il ne peut pas être le bien absolu, puisqu'il n'en est pas la copie du bien de Dieu, et c'est pour ça qu'il n'est qu'un mélange de bien et de mal. Bon, rares sont ceux qui sont qu'un mal absolu, quoi. C'est ce qu'on peut dire comme étant Satan. Mais en fait, Satan, en fait, c'est le mal en nous. Voilà, c'est nous-mêmes. Et on en a tous une part plus ou moins importante. Voilà. Donc maintenant, je vais venir justement à ma présentation que j'ai intitulée « Les insidieuses manifestations du satanisme par l'idéalisme pur ». Donc je vais prendre que un des éléments. Et le Christ déjà nous mettait en garde contre tous les faux prophètes se réclamant de lui. Je vais vous proposer donc un outil pour identifier au moins quelques facettes de leur subterfuge à ces prophètes, à ces faux prophètes. Il est malheureusement impossible de faire une analyse exhaustive des méthodes sataniques, tellement la bête sait faire repousser de nouvelles têtes aux multiples apparences, s'adaptant aux nouvelles conditions de vie. Hein, donc le monde continue et donc Satan revêt une nouvelle forme. L'utilisation justement du
vocabulaire christique, hein, comme j'aime, et en faire une idéologie, et à outrance, donc c'est l'utilisation du vocabulaire christique à outrance, hein, est le moyen le plus sûr de repérer Satan. Le loup sait se travestir en agneau. Il proclame l'amour à tout bout de champ, mais sans lui donner de contenu concret. Ce sont souvent des paroles creuses. Par exemple, quand Claude déclare aimer ses frères musulmans, par exemple, il n'étaye pas cette assertion par des faits tangibles. De toute façon, le mot amour est inapproprié quand il n'est pas lié à un don inconditionnel. Et là, c'est justement le musulman en tant que tel, qu'il soit un ami particulier ou un terme général désignant le musulman collectif, ne peut être récipiendaire d'un amour. Et je vais m'en expliquer plus loin. Tout d'abord, user du mot amour à la légère, sans en mesurer toutes ses dimensions, mène immanquablement à l'hypocrisie, empêchant toute analyse rationnelle. Cet usage intempestif sert surtout à clore le débat. Le déclarant s'octroie une supériorité face à un auditoire dubitatif, façon de dire « Ah, moi, j'aime !» alors que vous, sous-entendu, vous haïssez. Satan est un spécialiste de ces dichotomies, en fait. Il adore également jouer sur les sentiments. Les sectes sont expertes dans la manipulation des émotions. Elles en ont besoin puisqu'elles ne disposent pas du pouvoir coercitif. Les hommes n'en sont en général pas capables d'aimer. Mais l'amour, dans comme on dit, tout à l'heure je disais le bien absolu c'est que Dieu, mais l'amour dans son sens absolu, ce n'est que Dieu qui peut aimer de manière absolue. L'homme aime et avec un mélange de haine ou d'ignorance ou de mise de côté. Donc dans son vrai sens de don donc inconditionnel, l'homme n'en est pas capable. Au mieux, on montre de l'empathie, de la bienveillance pour un ami, pour son conjoint. Ayant créé des jardins familiaux pour des Marocains, il ne me viendrait même pas à l'esprit de parler d'amour. On s'entend bien avec des amis ou avec un jardinier, si vous voulez, mais il est très rare qu'un homme ou qu'une femme adulte et responsable puisse se donner inconditionnellement à un autre être, surtout actuellement dans une société individualiste et consumériste. Chacun commence par servir ses propres intérêts. Ça, c'est généralement vrai. Celui qui me répond le contraire est soit menteur ou un cachotier, occultant les rapports de force intersubjectifs et des objectifs peu avouables. Donc, exit l'amour, qui est un terme galvaudé. Méfions-nous donc de ceux qui l'emploient. Ils sont par conséquent des envoyés de Satan, qu'ils s'en rendent compte ou pas. Il n'y a qu'un seul qui ait su aimer tous les hommes, c'est le Christ. De par sa souffrance, il révèle la violence et le péché des hommes, et potentiellement les sauve, si ces hommes-là croient en lui et corrigent leur vie terrestre. Donc c'est la dimension aussi bien céleste que terrestre. Je vous renvoie à René Girard, qui a merveilleusement bien décrit toutes les étapes et la symbolique de la geste christique. Donc les déclarations d'amour, par exemple celle de Claude, mais j'en entends des foules tous les jours, sont inadéquates, car je doute qu'il serait capable, notamment Claude, de vouloir la croix pour sauver son ami musulman. Comme Claude est le gérant d'Arès, il devrait réfléchir avant de parler de valeurs aussi cardinales et si absolues que l'amour, le bien ou la justice. Parce qu'en fait, il faut trouver au moins quelque chose de concret sur Terre pour pouvoir arriver à ça. Ensuite, pour revenir sur le sujet du satanisme, méfiez-vous également de ceux qui veulent faire de vous de petits dieux. Satan, dans le désert, avait tenté le coup avec Jésus. Chez Arès, c'est le même procédé mis en œuvre qui donne toute puissance à l'être. Rappelons-nous de l'être suprême de Robespierre. Ce n'était justement autre chose que l'être satanique, déguisé par des valeurs républicaines. Et on y reviendra après. On est plus du côté de Nietzsche que du Christ. Voici encore un indice du satanisme pervertissant le contenu du message christique. En outre, l'emploi du mot pénitence pour se référer au péché, qu'il soit originel ou non,
je lui donne, moi, le terme de péché, de la substance, en montrant son apparition dans des conditions archétypales, ou alors concrètes, tous les jours. Je pose, est-ce que moi, je commets un péché correspondant à des situations mettant en jeu des responsabilités humaines. Je n'ai pas ressenti ce genre de préoccupation chez Arès, dieu de la guerre d'ailleurs, qui nous jure de ramener la paix par la pénitence. En conclusion, toute religion, qu'elle soit chrétienne d'ailleurs, hein, je ne veux pas dire seulement, je prenais juste Arès parce que bon, Claude est là, mais je veux généraliser ça au niveau de toutes les religions. Donc, en conclusion, toute religion, qu'elle soit chrétienne, taoïste, juive, musulmane, ou dans le domaine profane, le culte rendu à l'UE, par exemple, hein, ou l'humanisme, par exemple, est traversé par des éléments sataniques. C'est-à-dire que, comme toute chose sur Terre, il y a du mélange de bien et de mal. En fonction des religions, ces éléments sont plus ou moins forts et sont contrebalancés par des éléments positifs, comme par exemple l'éthique, cherchant à pacifier les relations au moyen de son clergé, inculquant des préceptes. Mais la dose de satanisme chez les sectes est tendanciellement plus forte parce qu'elle n'a pas développé de sacrement ni d'esprit collectif assurant la paix sociale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'emprise concrète sur la vie de tous les jours. Donc il faut rejeter ce genre d'idéalisme pur qui ne fait que singer l'enracinement du Christ. Rappelons-nous que toutes ces paraboles sont vraiment en rapport avec les vies des hommes, que tout le monde peut les comprendre, et ce n'est pas juste un truc abstrait quoi, qui parle en général. Lui a su rendre à bras le corps la misère humaine, à prendre à bras le corps la misère humaine de son temps et celle de tous les temps depuis la fondation du monde. C'est à ce titre que les droits de l'homme déracinés, sans ancrage religieux, sont sataniques. Non que je sois contre les droits de l'homme, mais c'est quand on voit la République telle qu'elle a été constituée, d'ailleurs surtout sur beaucoup de sang en interne, eh bien elle a proclamé des choses très abstraites au-dessus et elle a fait le contraire dans la pratique, du moins en grande partie. C'est jamais totalement mal, mais c'est fortement mal. Voilà. Merci Eberhard. Bon, j'imagine que Claude a envie de réagir. Mes oreilles ont soufflé. Ah bah là, J'ai senti le côté insidieux. Parce que je t'ai lu, tu sais, je t'ai lu beaucoup, Claude, et surtout j'ai confronté ce que tu disais à Yannick Jaffray, qui est républicain, qui montre que l'idéalisme, par exemple, pro-humanisme, etc., en fait, c'est la cause de la guerre, un peu comme ces néoconservateurs. Donc finalement, ils prêchent des grandes valeurs, oui, qu'on voit les droits de l'homme universels, etc. Mais dans le concret, c'est exactement le contraire qu'ils font, quoi. Pas exactement le contraire, mais en grande partie le contraire. Voilà, et c'est ce Yannick Jaffray qui m'a mis la puce à l'oreille de ce problème de l'idéalisme pur. Oui. Alors, avant que tu réagisses, Claude, je vais quand même répondre sur cette question de la déclaration des droits de l'homme et tout ça. Je t'invite à regarder les émissions du Cercle du Renouvellement Constitutionnel où on montre en définitive, où on démonte le mécanisme de ces droits de l'homme, et Christophe l'a fait aussi de son côté, qui montre en fait que c'est une vaste imposture et que en fait ils sont censés exprimer justement le droit naturel, mais ils ne le font pas. Et en fait, c'est moi ce que j'appelle un attrape-nigo, ces droits de l'homme, c'est un peu comme démocratie aujourd'hui, si vous voulez, on vous affiche la démocratie dans des États qui ne sont absolument pas démocratiques. Donc je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux, ce que je pense que c'est une précision importante qui complète ce que tu dis, Eberhard, et qui peut le corriger un peu, je dirais. Je veux bien intervenir juste avant Claude, parce que je vais essayer un peu. Je vais essayer d'apporter. Enfin, je vais apporter du moulin à ce qu'a dit, de l'eau au moulin de ce qu'a dit Eberhard. Par une petite remarque préliminaire, c'est vrai que
quand Christophe parle du personnage de Satan, la personnalité de Satan dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, joue le rôle de l'avocat général. Hein, on voit ça très bien dans le prologue de Job. Il est là, il n'est pas là pour s'opposer à Dieu, mais il est là pour tester l'homme finalement dans sa foi. Donc il a une action limitée. Par contre, à partir du moment où la porte lui est ouverte, eh bien, en fait, il va s'infiltrer partout. Ce qui fera dire, en fait, dans le Nouveau Testament, quand Jésus dira que Satan est le maître de ce monde, ce que je crois profondément. Donc, en revenant à des concepts un petit peu théologiques de base, et là, je vais laisser ressurgir le protestant qui est en moi, d'emblée, l'histoire de la chute, alors qui s'enracine dans l'Éden, que l'on considère ça comme une allégorie ou pas, nous présente finalement une situation qui est totalement dramatique. C'est-à-dire que l'homme, la nature humaine est déchue dans un monde qui est déchu. Voilà. Donc toute action menée dans ce monde sera obligatoirement oblitérée par une cassure profonde entre ce que l'homme peut ressentir par rapport à Dieu. Et donc, je crois que c'est Paul qui, dans la lettre aux Romains, dira que ça a perturbé même l'être humain jusqu'à sa propre conception de Dieu. Donc, on est radicalement dans une situation de coupure et d'éloignement. Alors, à partir de là, faire le bien, bon, ça veut dire quoi? C'est toute la thématique finalement de la justification par la foi et non pas par les œuvres. Alors, petite précision, souvent, quand on parle de justification par la foi, on comprend très bien de quoi il s'agit, mais pas par les œuvres. On oublie simplement 3 petits mots après, les œuvres de la loi. Et donc là, finalement, Paul va nous ramener finalement à la grande dramaturgie que la législation ne nous sortira pas de cette ornière, ni de cette situation qui est totalement marécageuse. La seule sortie, c'est la sortie verticale par la foi, donc la foi en Jésus-Christ, bien évidemment, et dans son rôle de rédempteur, mais aussi dans son rôle de sauveur. Parce qu'on entend souvent parler de Jésus sauveur, mais s'il est sauveur, c'est qu'il y a un danger quelque part, il nous sauve de quelque chose. Donc seul lui peut nous extraire de cette situation par une foi totale, une adhésion totale à sa personne et à sa mission rédemptrice. Tout ce qui concerne les œuvres, c'est-à-dire l'action personnelle, sera voué à l'échec. Donc, pour terminer, parce que je veux faire court, moi, je suis incapable de faire le bien. Tout ce que je souscris totalement à ce que dit Paul. Le bien que je voudrais faire, je ne sais pas. Et par contre, le mal que je veux éviter, je le fais tout le temps. Donc, à partir de cela, c'est une situation qui paraît extrêmement, extrêmement dramatique, mais qui, pour moi, est très, très, très fidèle et représentative de ce qu'est la nature humaine. C'est un constat qui est absolument... un constat qui rejoint presque l'eschatologie, puisque finalement, nous ne pourrons nous en sortir qu'à partir du moment où ce monde prendra fin pour espérer l'avènement ce qu'on a appelé la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, mais j'allais dire un renouvellement total de ce monde qui est déchu. Donc faire le bien, oui, d'accord, c'est une belle idée, mais je n'y crois absolument pas du tout. Enfin, c'est pas que je n'y crois pas, mais je ne pense pas à son efficacité. Si ça existait, ça se saurait. Et dans les épîtres de Paul, il nous met bien en garde en disant « Méfiez-vous de tous ceux qui vont vous dire le contraire ». Toutes les pseudo-révélations nouvelles, toutes les pseudo-religions nouvelles, il y a un constat qui est terrible, avec lequel on peut adhérer ou pas, mais tant qu'on essaiera finalement de sortir de cette situation théologique que nous explique finalement la Bible tout au long de cette histoire humaine est vouée à l'échec et ne sera que l'œuvre de qui? L'œuvre de Satan. Voilà. Là, je rejoins totalement Aberhart. Finalement, on veut faire le bien, mais on lui remplit les poches. Merci, Franck. Alors, une question. Allez, Claude. Parce que moi, j'ai des choses à dire aussi, mais je vais aller assez vite, donc je le dirai à la fin.
Franck, est-ce que tu as déjà pardonné à quelqu'un? Oui, 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 Eh ben mais alors, j'allais t'as fait dire, le bien? C'était mais le bien, ça? non, c'est pas Le ça. pardon? C'est T'as beaucoup plus dépassé le mal? profond. J'allais dire, c'est un pardon de surface. Je ne suis pas dupe de moi-même. Je n'ai pas une image de moi-même idéalisée comme étant capable de pardonner Mais totalement. Oui, je pourquoi, le fais, mais mais pourquoi ça reste de l'idéaliser? surface. Mais Ça reste de pourquoi, surface. mais pourquoi l'idéaliser? Ce n'est pas de surface. Quand toi, tu n'émets pas de représailles par rapport à l'offense qu'on t'a fait ou au mal qu'on t'a fait, tu as pardonné. C'est un fait. Ça ne veut pas Mais c'est dire un forcément que acte tu de portes paix l'autre. sociale, en fait. Ce que veut Ah ben dire oui. Franck, c'est une Oui, sorte oui. d'acte de paix sociale. On Et ben veut non. une sorte de paix sociale, même si on n'est Euh, pas capable de pardonner inconditionnellement. Merci Eberhard de me laisser continuer à parler, s'il te plaît. En tout cas, pour moi, Franck, donc là, c'est un acte de bien. Donc ne dis pas que tu es incapable de faire le bien. C'est faux. Tu es capable de faire le bien. Alors, on a beaucoup parlé du mot aimer. C'est vrai qu'il est galvaudé, il est employé à toutes les sauces. Il est très souvent confondu avec le sentiment. Bon, l'amour qu'on a envers les siens, ses proches, ses enfants, ou sa femme, ou ses compagnons, etc., c'est une certaine forme d'amour. Mais l'amour dont parlait Jésus, l'amour évangélique, il est d'une autre nature. C'est l'identification à n'importe quel humain, si vous voulez, quel qu'il soit. Tous les humains sont dans la même condition humaine et sont tous confrontés au mal, parce qu'il y a eu un choix qui a été fait de tourner le dos à la vie, et donc on s'est retrouvé indépendant, en quelque sorte coupé de Dieu, et c'est ça le mal en fait, il est partout, il est dans toutes les dimensions de notre existence. Mais plutôt de continuer à l'entériner par les cultures et les différentes cultures qui le font, pourquoi ne pas s'y opposer déjà à partir de soi? S'opposer à ce mal, donc c'est commencer à aimer, et c'est ça aimer, c'est pardonner sans condition, c'est donc du coup répandre la paix et créer une véritable paix au fond de soi, c'est se débarrasser de tout préjugé, et Dieu sait si on a des préjugés, hein, surtout dans le domaine politique. Alors c'est pas, je dis pas que j'y suis arrivé, hein, pour le moment je suis toujours en cours, je suis en chantier, hein, je suis un homme en chantier, il n'y a pas de problème, j'ai pas de difficulté avec ça, mais c'est cet effort-là qui peut peu à peu crée quelque chose de neuf en moi. Je peux appeler ça le Christ. Voilà. Le Christ vient en moi. Il n'y a pas besoin pour ça de sacrement où, soi-disant, va prendre l'hostie et le corps du Christ. Mais non, le corps du Christ, c'est ma propre façon d'être quand je développe cette manière de pardonner, de faire la paix, de me libérer de mes préjugés, de réfléchir avec l'intelligence, pas seulement l'intelligence intellectuelle, mais aussi l'intelligence du cœur. L'intelligence qui englobe toute mon humanité dans ma façon de réfléchir et de penser les problèmes humains. C'est le courage que ça me donne aussi. C'est le non-jugement. J'essaye de ne pas juger constamment les uns et les autres parce qu'on est toujours en train de, si vous voulez, de sanctionner, de punir, de récompenser. C'est tout ce dépassement-là qui est derrière l'amour. Alors c'est du très long terme, hein. Moi, je me rends compte qu'au bout de presque 40 ans, j'ai fait je commence un petit peu à émerger, mais je commence juste un petit peu à émerger. Et je passerai le flambeau à d'autres pour qu'ils continuent cette œuvre-là. Mais elle est possible sur le plan collectif, cette œuvre. Il y a une dimension collective. C'est pas un seul homme, hein, qui montre la voie, non. Il en faudra des milliers et des milliers qui montrent cette voie-là, mais qui la montrent et qui la démontrent dans les faits, dans leur manière d'être. Donc, entendons-nous bien, l'amour, c'est pas sentimental. Je reviens à ce que tu as dit, Eberhard, parce que tu as commencé par le sacrifice girardien. Ok. Ben, René Girard, quand il parle du sacrifice de soi, je dis, je suis d'accord avec le sacrifice de soi. Aimer, justement, tel que je l'entends, c'est se sacrifier son soi, mais le soi terrestre dans lequel nous sommes, par lequel j'ai reçu une certaine éducation, un certain conditionnement, j'ai une certaine culture, etc. Je sacrifie ce soi au profit du soi avec un S majuscule, si je puis dire, vers lequel je vais, c'est-à-dire en fait qui est ma vraie nature. Voilà comment je vois les choses. Et quand tu dis Dieu seul est dans le bien absolu, je dis encore oui, tu as raison. D'ailleurs, la révélation d'Arès dit Dieu seul est saint. Mais pourquoi y a-t-il des saints dans les églises? Pourquoi les prêtres ont-ils fait d'autres saints qu'il faudrait prier, etc. C'est des hommes comme nous, c'était des mortels comme nous.
Ceux qui prient les morts sont morts, dit la révélation d'Arès. C'est pas ça. Donc le saint, c'est le saint à l'intérieur de soi-même, le saint S-A-I-N-T qu'il faut cultiver. C'est ça que j'appelle cultiver le bien. Alors je dis jamais que j'y suis arrivé. Je ne juge pas les autres à partir de là. Tu me fais tout un procès, mais moi j'ai aucun jugement vis-à-vis de toi ou de n'importe lequel d'entre nous ici. Il y en a peut-être parmi vous qui sont bien meilleurs que moi dans leur façon d'exister. J'en sais rien. Et je n'ai pas à juger ce genre de choses. Et c'est pas ce qu'on croit qui est important. Alors là, je vais en revenir à ce que Franck disait, parce qu'il mettait en avant Paul qui met vous êtes sauvés par votre foi. Je dis non. Fondamentalement, non. Parce que le combat contre le mal doit être un combat concret, actif, réel. Si vous ne le combattez pas au fond de vous, en vous, dans votre façon d'être tous les jours, vous combattez rien du tout. C'est ça qui est du vent. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi, je Oui. continue un petit peu. Paul est quand même l'exemple type de la personne qui a lutté contre le mal qui l'animait. Je suis désolé. Mais je suis d'accord, mais il a, hélas, théorisé quelque chose qui est qu'on est sauvé par sa foi. D'ailleurs, et Jacques, Grâce à quoi? Grâce à qui? C'est quoi l'événement fondateur qui a transformé Paul? sa rencontre sur le chemin de Damas. Mais Exactement. oui, mais ça, c'est juste un événement. Mais c'est pas ça qui change un homme. Ça, c'est. Mais Franck, laisse-moi finir, s'il te plaît. Hein? Bon. Parce que moi aussi, j'ai eu un événement fondateur. Mais mon événement fondateur, si je ne l'avais pas entretenu pendant des années, c'est sur le très long terme qu'on change. C'est pas juste comme ça, un coup de baguette magique. Tiens, j'ai vu le Christ, mais je suis transformé. Le frère Michel, c'est pareil. Le frère Michel, il voit le Jésus, il voit Dieu ensuite qui lui parle. Il n'est pas changé, lui, fondamentalement, du jour au lendemain, parce qu'il a vu ces personnages-là. Il faut que lui-même se mette à la pénitence, se change lui-même. Et on est tous capables de s'améliorer, absolument tous, chacun à sa mesure et à son rythme. Il n'y a pas de normes là-dedans. Il ne faut pas réinstaller un système qui norme les choses. Parce que dès qu'il y a système, on parlait des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, oui, parce qu'on vous met un truc en grand, en haut, comme ça, les droits de l'homme. Mais après, vous avez tout de suite une caste de gens qui se mettent autour de ça, qui disent oui, mais c'est nous qui savons comment c'est les droits de l'homme. On va vous montrer ce que c'est. Et puis, vous avez les États-Unis qui vont bombarder je ne sais combien de peuples au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on commence à tuer des gens au nom du bien, entre guillemets. Enfin, on nage complètement en pleine hypocrisie, partout, en permanence. Alors, le satanisme. Moi, j'aime pas trop parler de satanisme parce que il y a peut-être des cultes particuliers qui sont faits à ça, mais en fait, le mal, d'une manière générale, il est commun. On est tous des collabos du mal. Et la pénitence, c'est sortir de cette collaboration. C'est un effort constant. Je ne prétends pas y être totalement sorti, mais j'ai commencé quelque chose. Et je peux vous dire que ça marche. Ça marche. Il y a quelque chose d'autre qui naît en nous, qui sort de nous. Voilà, c'est ça la pénitence, c'est cesser de pécher en fait. Alors pour cesser de pécher, au lieu de le voir négativement, c'est le voir positivement, se mettre à aimer. Puisque dès que vous vous mettez à aimer, d'une certaine manière, vous commencez à cesser de pécher. Mais je fais encore tout un tas de péchés, d'erreurs, d'approximations à des tas de niveaux. Je suis loin d'être parfait. Et la perfection telle que tu la vois, Christophe, tu la vois comme une forme d'uniformisation. Mais c'est faux. Pourquoi la voir comme ça? La perfection, c'est une façon d'être. Mais au contraire, l'individualité devrait être rehaussée, sublimée à un niveau que tu n'imagines même pas. Au contraire, chaque être est vraiment très, très différent. Mais dans sa façon d'être, dans sa façon d'exister les uns avec les autres, il peut vivre d'une manière qui approche, disons, la perfection. Ça, c'est notre vision toujours terrestre. On uniformise. Mais ça, c'est le système. C'est les masses. On uniformise ce qu'elles comptent. On n'arrête pas de faire des lois pour que tout le monde fasse des choses de façon conforme. Enfin, on est dans un monde complètement satanique, je dirais, d'une certaine manière. Hein, l'antéchrist règne partout, à tous les niveaux. Et les monothéismes n'ont jamais développé quoi que ce soit contre cela, en réalité. Ils se sont mis sur la même base, en réalité. Parce qu'ils ont justement, au lieu de dire que la question principale, c'était la pénitence, c'était cet effort pour se mettre à aimer et dépasser son ego, donc, au lieu de dire ça,
Ben, on a dit maintenant, vous allez faire un culte, vous allez faire ceci, vous allez prendre des sacrements, vous aurez... Tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de réalité. Et on le voit tous les jours aujourd'hui. La réalité, c'est quand vous dépassez quelque chose véritablement en vous. Et l'âme naît de ça. L'âme naît de ce dépassement qui doit être constamment entretenu parce qu'elle n'est pas là après une fois pour toutes. Elle peut aussi disparaître. Vous voyez? Donc, il y a le fameux frère du Seigneur, Jacques, dont j'ai déjà parlé. Lui a écrit, donc dans l'épître de Jacques, lui dit, on est sauvé par nos œuvres. C'est nos œuvres. Un athée qui ne croit pas en Dieu, qui dit Dieu c'est de la connerie, tout ce qu'il veut, etc., qui haït Dieu, mais qui fait le bien d'une certaine manière, qui accueille d'autres gens, etc., ben cet athée-là, il est beaucoup plus justifié qu'un croyant qui se contente de dire Seigneur, Seigneur. Ça n'a aucun intérêt de dire Seigneur, Seigneur, si après il va dire du mal des uns et des autres, s'il va bombarder je ne sais qui, etc. C'est de la rigolade. S'il va à Enfin, voyons. confesse, Oui, s'il va confesse pareil. La confession, c'est le pire scandale contre le faible, dit la révélation d'Arès. La confession, le pire scandale contre le faible. Donc, il n'y a pas, personne n'a à se confesser à qui que ce soit. On peut aller se confier à un frère parce qu'on a confiance et on lui demandera conseil, mais on n'a pas à se confesser. Tout ça, c'est des choses terribles qui ont été mises en place et qui n'ont fait qu'entretenir le mal, de mon point de vue. Donc, c'est Claude, très, très grave tout ça. ouais, Je- Claude, excuse-moi, j'ai une petite remarque. Il semble, tu sais, je connais un peu la révélation d'Arès, Oui. voilà. Il me semble que la révélation d'Arès s'attaque essentiellement à la religion catholique. Tu sais, Non. je fréquente des milieux protestants, milieux réformés, milieux évangéliques, où il n'y a pas de sacrement, où il y a le ministère de la parole. Ça ne passe pas forcément par une hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. Donc j'ai l'impression finalement que cette vision, cette critique de la religion est adressée essentiellement Non, non. à la religion catholique. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Là, j'en parle parce que c'est Bérard qui a pris la parole et que lui fait référence au sacrement et au catholicisme. Il y a la vision de Jésus qu'on a, qui s'est sacrifié, qui nous aurait tous sauvés déjà. Ben moi, je vois pas de quoi on est sauvé par le sacrifice de Jésus. Personne n'est sauvé de quoi que ce soit. Se sauver, c'est se refaire dans son état, vers son état adamique en fait. C'est revenir vers cet état christique adamique. alors, Le Christ, est-ce- c'est la Claude, recréation d'Adam. Ça, Attends, c'est attends, du attends, New attends, Age. attends, C'est du New permets-moi, Age. permets-moi, suite à ce que vient de dire Franck, peux-tu illustrer ton propos Oui. sur les 5 piliers de l'islam comme on vient de le faire sur la confession? Comment ça Bah tu illustrer dis, mon propos c'est pas, Franck te dit, c'est très dirigé contre la religion catholique. On a évoqué la confession, qui est un des sacrements de la religion catholique. Oui. Dans l'islam, et tu dis c'est tous les monothéismes, il y a les 5 piliers, tu sais bien. Est-ce que tu Oui. peux faire le même Alors- procès pour illustrer que ça s'adresse bien à tous les monothéismes sur les 5 piliers de l'islam? Mais dans les cinq, l'islam n'est pas critiqué sur ces 5 piliers, par exemple, parce que les 5 piliers ils tiennent la route d'une certaine manière. Il y a le pèlerinage à la Mecque. Bon, il y a un pèlerinage En aussi à quoi Arès. est-ce qu'un pèlerinage à la Mecque tient plus la route que la confession explique? Enfin, là, Bon, après, il faut rentrer dans la pratique si, des c'est croyants. intéressant. Je pense qu'on est Attends, sur, attends. on gratte quelque chose Il y a, là. il y a- il y a le ramadan qui est un effort particulier que tu fais pendant un mois, enfin c'est un mois lunaire, que tu fais un mois sur toi-même. Moi je l'ai fait déjà le ramadan et je sais l'effort que ça coûte. Et quelque part tu dis à la bête que tu es, à l'animal humain, ben, calme-toi, hein, tu dois maîtriser quelque chose de toi-même. Et tu dois et il y a aussi l'aspect se tourner davantage vers le bien, faire un effort de prière aussi pendant ce moment-là. Hein. Il y a les 5 prières par jour, bah, dans la révélation de reste, il y en a 4 par jour. Donc tout ça, c'est pas critiqué, si tu veux, en soi. Ce qui est critiqué, là, ce sont des aspects qui aident à la vie spirituelle du croyant. Donc tout ce qui aide à la vie spirituelle peut avoir des formes très différentes selon les uns, selon les autres, mais n'est pas critiqué en soi. Ce qui est critiqué, c'est quand on vous dit ça c'est sacré, alors que c'est pas du tout sacré, c'est une invention faite par les hommes. Ça n'a rien de sacré, ça n'a pas de valeur, si tu veux. Par contre, dans les piliers de l'islam,
Il y a ceux qui vont au pèlerinage de la Mecque, qui font la prière régulière tous les jours, etc., ben, ils développent quelque chose de leur vie spirituelle. Et ça, c'est bien de développer sa vie spirituelle. Après, ils peuvent dogmatiser, enfermer leurs croyances d'une manière plus, comment dirais-je, dogmatique. Et là, c'est tous les problèmes qu'on a dans toutes les religions. Là, de toute façon, tout dogmatisme est récusé par la révélation des restes. Mais je ne vais pas critiquer l'hindouiste qui va pratiquer, je sais pas, qui va aller dans le fleuve, là, se bénir avec l'eau, etc. Non, tout ça, ça m'est égal, si tu veux. Tant que ça développe chez l'humain, mais même à la limite, celui qui va communier, mais qui au fond de son cœur, par sa communion, développe quand même quelque chose vers le bien, bah celui-là, il y a quelque chose qui se passe pour lui. Donc, si il n'y a pas de critique fondamentale du culte. Les gens peuvent faire tous les cultes qu'ils veulent. Si ils commencent à développer au fond d'eux quelque chose du bien, véritablement, si ça se développe dans leur vie de tous les jours. La révélation d'arrêt, c'est de dire prier, c'est prononcer ma parole pour l'accomplir. L'accomplir. Il n'y a pas de demande dans la prière. Prier n'est pas mendier. Hein. Donc l'accomplir, c'est-à-dire pour la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. C'est ce qui a manqué le plus jusqu'à maintenant à tous les monothéismes. Hein, islam, bon, on ne fait pas le procès aujourd'hui des monothéismes. Luc, je voulais t'entendre parler du satanisme. Oui, alors 2 minutes quand même. Non, mais là, on n'a plus beaucoup de temps. Laisse-nous parler un peu, Luc, s'il te plaît. Oui, mais je finis juste sur un point, Eberhard, parce que toi, tu dis aimer, mais pourquoi tu aimes les musulmans Mais mon frère, Eberhard, si tu lis le sermon sur la montagne, il est marqué en toutes lettres, vous aimerez pas seulement les vôtres et les biens, mais vos ennemis. Oui, donc, oui, bien sûr. Eh bien alors, pourquoi tu ne le pratiques pas? Ça vient du Christ, ça vient de lui. Toi, quand tu dis, ça ne veut pas la même chose, ça n'a pas la même teneur. Tu comprends? Toi, te prends pas pour le Christ. Voilà, c'est tout ce que je te réponds. Luc, tu pourrais maintenant parler un petit peu de satanisme, s'il te plaît? Oui. Tu n'as pas été à la croix, toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça une grosse différence. Aimer, tu sais, c'est galvaudé de parler d'amour, mais quand tu seras sur la croix en train d'être accroché, là, je me prosternerai pour toi. Allez, c'est j'espère pas, Luc, parce que ça vaudra pas la peine d'une prosternation. Luc, s'il te plaît. Mais tu ne sais pas comment je vais finir ma vie. T'en sais rien si je vais pas être d'une certaine manière crucifié, mon frère. Oui. Non. Alors, c'est... moi, sur le satanisme, j'ai déjà parlé la dernière fois. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. En fait, c'est à développer cette histoire de sacrifice. La question que pose Christophe, effectivement, est importante. Je signale qu'il y a déjà eu des émissions qui sont consacrées du CDR, je vous invite à les regarder, sur le sacrifice, justement, sur cette notion de sacrifice de soi, et sacrifice des autres, mais surtout sacrifice de soi, qui est quelque chose qui est, je dirais, consubstantiel à la vie. Hein. La mère se sacrifie pour ses petits. L'homme se sacrifie à la guerre pour défendre sa patrie, son foyer, son clan, etc. Donc, le sacrifice de l'autre, c'est différent, je dirais. Hein. Mais ce sacrifice de soi, il est consubstantiel à la vie. Donc, je pense qu'il ne faut pas l'associer simplement au mal, mais ce sacrifice, au contraire, moi, je l'associe plutôt au bien. Hein. Après, ces mutilations, dont on a parlé l'autre jour, c'est dès que ça passe aux autres, où là, on peut se poser la question de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, hein. Le sacrifice de soi, il est, j'en parle notamment, il y a une notion de sacrifice dans le Tao spirituel, on évoque cela. Hein, mais il y a eu des émissions sur ce sujet. Sur le mal également, que dans tous les discours qu'on a là, y compris par rapport à l'humanisme, qui serait une des sources du satanisme, le mal, vous l'anthropologisez extrêmement. C'est-à-dire que vous ne le voyez que dans le mal, que dans l'homme. Le mal, il existe indépendamment de l'homme. La météorite qui s'est tombée sur la gueule des dinosaures, croyez-moi que c'était un mal pour eux.
Ça, et l'homme, il n'existait pas. Je peux vous garantir que l'homme, il n'existait pas à l'époque. Oh, ça va lui Il y a- permettre d'apparaître. Et d'ailleurs, c'est un mal pour un bien. Je crois que dans les émissions sur un mal, c'est un exemple que j'ai pris. Ça a été un mal pour un bien. Donc, enfin, de notre point de vue. Donc, je pense que là, c'est important de revisionner ça. Ce qui nous manque, sans doute... Ah oui, un autre point avant de... Sur la question d'être suprême de Eberhard, je pense que c'est une expression donc, qui était une forme de motus vivendi pour, en fait, satisfaire tant les croyants que les non-croyants. Hein. Je pense que c'est une expression un peu passe-partout qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Cette notion d'être suprême n'existe pas dans le Tao, hein, pour info. Après, concrétiser le bien, moi je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que le bien, nous dit Franck, ni ce qu'est l'amour, qui est valorisé. Quand on valorise l'amour, on ne sait pas trop également, il faudra définir exactement ce que c'est. Enfin, de mon côté, on a essayé de le faire, j'ai essayé de le faire. Justement par la négantropie, par le fait de le concrétiser, de le matérialiser dans la vie concrète, mais effectivement dans l'être. Et là, je vais rejoindre Claude. Voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais. Et puis, alors, je vois que Franck demande la parole, mais j'aurais voulu laisser un peu de temps quand même pour Christophe pour qu'il conclue, comme c'est lui quand même qui a lancé l'émission. Donc, si tu peux faire très court, Franck, s'il te plaît. Oui, oui. Mais en fait, Luc, le mal est anthropologique et est anthropocentrique, effectivement. Je veux dire, on ne peut pas en sortir. Mon chat qui attrape une souris n'a pas la notion de faire le mal. Par contre, l'être humain qui fait quelque chose... bah, je te invite vraiment à regarder les émissions, hein. Franchement, hein, parce que là, tu n'y es pas du tout. Hein. Les orques, etc., je peux te dire, ils font vraiment du mal, hein. Mais au sens propre du terme. Hein. Ils jouent, les souris, c'est vraiment, ils jouent pour jouer, ils tuent pour tuer. Les orques, ils jouent avec des comment ça s'appelle, des éléphants de mer, là, et tout ça, ils les balancent en l'air, ils les mangent même pas, ils font rien du tout, hein. Tu crois qu'ils font ça par gentillesse? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, il n'y a pas l'intentionnalité première de faire le mal. Si. Alors, les dauphins aussi, d'ailleurs. Et ça dépend des définitions, en fait, du mal que vous mettez derrière. Bah attends, c'est à nouveau quand comme le pour l'amour. bidule, il est zigouillé ou il est estropié à pair, moi je veux bien, mais enfin, quelle que soit la définition, je pense quand même que tu vas avoir du mal à trouver que c'est bien. Hein. La notion d'éthique n'est pas une catégorie animale. Si. Ah si. Sauf la morale, non, mais l'éthique, oui. L'éthique dans son sens... À la rigueur, mais c'est pas le même niveau. On voyait ça, c'est plus bon, une là, organisation sociale. On a réintroduit un autre débat, franchement. Oui, là, je sais, c'est un autre débat. Mais c'est une organisation côté, sociale. C'est pas tellement au sein d'un même groupe. Mais les autres espèces. Donc, par exemple, tu parles des orques. Autre chose que les orques ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe, en fait. Donc, il n'y a pas de notion éthique par rapport à l'altérité. La différence, c'est que l'éthique s'est instituée, c'est seulement par l'humanisation, l'humain. Voilà. Enfin, bon. Et ensuite, comme les chiens de prairie qui se font la guerre. Bref. Entre eux, hein, même espèce. Oui, mais enfin bon. La notion existe. Enfin, ça dépend comment tu prendras la définition du mal et du bien. C'est comme si tu essayais de trouver une définition du beau au sein des animaux, ou de la justice au sein des animaux. Oui, c'est plutôt une hiérarchie sociale. C'est là qui est vécue la justice. Mais c'est des dégradations de ce terme-là et il est difficile de les appliquer. C'est de faire de l'anthropomorphisme, en fait, ce que tu fais. En fait. Ah non, justement, j'en fais pas, moi. J'en fais aucunement. Aucunement. Je fais c'est pour ça que j'appelle ça négantropie, c'est-à-dire quelque chose qui traverse totalement l'humanité et tout l'univers. Christophe, parce que c'est un autre débat, on n'est pas sur le satanisme. Oui, d'accord. Oui. Du coup, moi, de toute façon, je suis d'accord avec la plupart d'entre vous sur l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, il y a toujours des gens qui se présentent avec des bonnes intentions qui sont là pour faire exactement le contraire. Et ça, j'en ai parlé aussi dans le dogmatisme, etc. Enfin, c'est l'usage des paroles de gens
prophétique, etc., pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, donc ça, à partir de là, il faut toujours se méfier, effectivement, des gens qui ont des bonnes intentions, et même soi-même de nos bonnes intentions, qui parfois font des choses oui. catastrophiques. Voilà. Donc ça, c'est toujours un truc, voilà. Donc faire le bien, c'est à double tranchant. Il faut réussir à trouver la bonne boussole, c'est pas simple. En réponse à l'uniformisation par la perfection que j'aurais eu, voilà, que j'aurais évoqué, en fait, je suis pas du tout dans une optique. Enfin, moi, je suis dans une optique où si tout le monde est parfait, donc tout le monde pensera la même chose. Mais s'il reste des différences, tu vas toujours avoir une façon ou une autre de se distinguer, quoi. Et les distinctions, ça va être des erreurs. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi, il y a, dans ta logique, on peut monter et faire de moins en moins d'erreurs et d'être de plus en plus parfait. Mais tant que tu n'es pas parfait, tu n'es pas à l'égal de Dieu et tu fais quand même des erreurs. Et donc, ça reste valable. Je voulais évoquer aussi, du coup, là, on a parlé des 5 piliers de l'islam. Il y a des gens qui le critiquent et qui en parlent, notamment des gens qui sont coranistes ou qui sont... comment on dit ça déjà, qui sont partis de l'islam. Apostat. Apostat, merci. Qui sont des apostats qui le critiquent de toute façon. Il y a toujours de tout. Et en tout cas, c'est pas parce qu'effectivement on fait ces choses-là qu'on en devient plus sain. Il y a des gens qui font tout ça exactement et qui sont aussi pervers que les autres. Voilà. Donc c'est pas non plus gage de garantie de sainteté. Et le sacrifice de soi, là je suis mitigé. Je suis mitigé parce qu'en fait, je peux pas me dire que le sacrifice de soi c'est bien sans poser la question de l'œuvre qui est en cours. Les gens qui se sont sacrifiés pour des causes minables, ça n'a pas forcément de sens. Et je dis, c'est triste pour eux, déjà, premièrement. Mais ensuite, ils sont partis sur la mauvaise cause. Quitte à se sacrifier, il fallait faire autre chose, quoi. Et ce truc-là, dire que le sacrifice de soi, c'est mieux, c'est sûr. Déjà, c'est mieux que de sacrifier les autres. Mais ça reste inabouti, je trouve. Voilà, c'est tout. Il y a le chat qui est venu t'écouter. Il y a une créature satanique qui s'est instillée dans notre débat. C'est vrai que le chat a cette vocation puisqu'il est toujours représenté avec le diable, le chat noir, vous savez bien. Christophe, laissons Christophe. Ben, j'ai fini. Ah, t'avais fini. Oui, il avait